Bonjour à tous et à tous. Bon, me revoilà avec mon appareil à faire des fractales. Donc ça, je vous l'avais déjà présenté dans une première vidéo, dont je vais mettre l'adresse, je sais pas, tiens, là, par là, quelque part, hein, vous la trouverez. Hein, dans la première vidéo, je vous ai présenté le fonctionnement de cet appareil-là. Alors, mon problème aujourd'hui, mon problème c'est ça. C'est que le transformateur qui a été utilisé là, qui est un Néon Pro, donc c'est un transformateur de néon qui va jusqu'à, je crois que celui-là c'est 7500 volts, hein, bah, c'est qu'il est un peu faiblard. Donc du coup, les fractales, ça marche pas super bien. Alors l'opération qui va maintenant être faite, l'opération que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce transformateur-là et j'ai récupéré un vieil micro-ondes. Vous voyez là, j'espère que le transfo est pas naze, on verra. Hein. On va donc récupérer le transformateur de ce micro-ondes-là pour le greffer à la place de ça, le reste du circuit étant totalement identique. Je vais aussi récupérer les câbles qui sont ceux-là, là, pardon, les câbles qui sont, c'est des câbles isolés, très haute tension, donc je les récupérerai aussi, je couperai là. Mais avant tout, encore et toujours, je vous répète, ce genre d'expérience comporte des dangers électriques. Vous risquez vraiment, hein, grave, si vous n'êtes pas habitué à l'électricité, même si vous l'êtes, hein, croyez pas que ceux qui sont plus malins que les autres, vous faites pas attention, c'est très dangereux. Donc je répète, expérience dédiée uniquement à ceux qui s'y connaissent en électricité. Moi je décline de mon côté toute responsabilité de ce côté-là, puisque je vous aurais prévenu, reprévenu, encore prévenu, faites pas ça, sans un minimum même, sans un maximum de connaissances électriques. Je retourne donc à mon micro-ondes qu'on va désosser. Alors voilà, le micro-ondes je l'ai ouvert. Donc ce que je cherche à récupérer, c'est ça. Le transformateur qui est là. Alors c'est remarqué, donc j'aurai le potage. Tout est débranché, j'ai déchargé les capas. Voilà. Donc, je vais récupérer ça, mais pas que. Vous voyez là, il y a un petit moteur. Pardon, il y a un petit moteur du plateau. Ça aussi, ça peut être intéressant, parce que c'est un petit moteur 30 volts, mais bon, 5-6 tours minutes, donc il tourne tout doucement. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Et quelque part par là, je crois, faut que je regarde s'il n'y a pas des aimants plus. Voilà, faut que je regarde s'il n'y a pas des aimants plus. Le petit ventilateur là aussi que je vais essayer de récupérer. Donc il y a quelques petits trucs à récupérer dans ce micro-ondes. Allez, comme je répète, hein, transfo. Petit moteur de plateau qui tourne très doucement. Là-dedans, je crois qu'il y a des aimants. Un magnetron, il faut que je vérifie. Et le petit ventilateur, moteur ventilateur qui est là. Voilà. On démonte. Alors voilà le démontage fait. Donc j'ai récupéré le petit ventilateur en 220. Bon, c'est pas une esthétique de ouf, mais voilà, petit ventilateur, on sait jamais. J'ai récupéré, comme je vous ai dit, les petits moteurs 30 volts, 4 watts, 5-6 tours minutes, ça tombe doucement. Et surtout la pièce qui m'intéressait le plus, le transfo. Ça, je vais revenir là-dessus. Mais il y a autre chose qui va faire vachement du bien. C'est ce que vous voyez là. C'est le schéma électrique. Alors ça, c'est super. Parce que comme tu as le schéma, eh ben, tu sais à peu près comment c'est et ce que tu peux récupérer. Et en l'occurrence, ce qui va m'intéresser là, c'est ce transfo là, vous voyez, avec ici une sortie infusible et une deuxième sortie, un deuxième enroulement qui va sur le magnétron. Je prends une photo et on regarde ça de beaucoup plus près. Alors, notre transfo, nous avons donc de ce côté-là l'enroulement primaire, 220 volts, sur lequel il va falloir que je remette le jus. Ça, c'est l'enroulement haute tension secondaire, sur lequel il y en a une partie là qui s'en va, et qui va sur le magnétron. Donc ça, je l'ai complètement isolé, je pourrais les couper à ras, mais je préfère les laisser, et j'ai remis isolé ça. Là où ça devient intéressant, c'est que là, maintenant, il y a la partie haute tension, toujours attention, hein, bien sûr, et ce que vous voyez là, c'est un fusible haute tension. Donc je vais déjà vérifier si le fusible là n'est pas mort, et s'il n'est pas mort, je le remettrai en place. C'est ça qui va faire, entre guillemets, l'électrode, et que je vais venir rebrancher à la place des anciennes sorties du transfo qui sont là. Pour l'instant, on va vérifier si ce fusible haute tension là n'est pas foutu. Alors là, vous voyez très nettement le fusible haute tension là, avec sa partie fusion qui est à l'intérieur là, il m'a pas l'air foutu. Je vais quand même lui passer un coup de, comment on dit,
un coup de sonnette d'ohmmètre là pour voir s'il est bon, et puis si c'est bon, je referme. Je le garde bien sûr. Voilà, pas de souci, le fusible est bon. Testé à l'ohmmètre. Donc le fusible est bon, on va remettre ça en place. J'ai démonté l'ancien transfo et donc je vais récupérer la partie haute tension. Tac. Top. Comme c'est des câbles isolés, ça devrait être pas mal. Et la partie primaire, alimentation. Et lui, ben ma foi, lui, je le garde pas. C'est foutu. Poubelle, c'est dommage, ça coûte pas très cher, mais bon, je pense que ça, c'est un peu faiblard quoi en puissance. 30 mA c'était bien, 7500 volts, mais je pense que c'est un peu faiblard. On verra bien hein, quand j'aurai fini avec. De toute façon, regardez déjà. C'est pas ça qui dit que la puissance est bonne, mais voilà. Allez, hop, sous le tri, bien sûr, toujours le tri. Alors là, électrique. Voilà. Voilà, j'ai raccordé l'ancien câble de transfo qui était à isolation 10 000 volts sur la première sortie, là, ce fil là qui vient du secondaire du transfo. Alors petit rappel, hein, encore une fois, l'électricité c'est dangereux. Je remets mon petit panneau, danger. Je continue à faire la même chose sur le deuxième qui ira directement sur la carcasse, la terre du transfo qui est là. Voilà, les connexions sont maintenant finies. Le fusible, hein, je le rappelle, donc je sors du secondaire du transfo avec un fusible haute tension qui va sur la pince. Toutes ces choses-là, je vous les avais déjà présentées avant. Donc maintenant, ce qu'il me reste à faire, parce que moi, c'est vraiment trop dangereux, bon, je vais le capoter au-dessus pour être plus sûr. Et arrivera l'heure de vérité, l'heure des tests. Voilà, les boîtes de récup, les boîtes de rangement plastique, hein, pour protéger. Vraiment mettre le maximum de chance avec moi. Je vais chercher une planchette, un peu d'eau salée et on va voir si tout ça, ça marche ou si ça pète. Bon, alors résultat des courses, ça a tellement chauffé ici et fait des étincelles, pardon. Ça a tellement chauffé ici et fait des étincelles que ça m'a grillé le plastique. Donc là, il y a un problème de contact qu'il faut que je résolve pour que ça marche mieux. Sinon, ça va pas le faire. Bon, bah les pinces, on oublie. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait, mais vous voyez le résultat. Je vais tenter quelque chose de plus basique. Ça me plaît pas. Voilà, nouvelle expérience. Un manche à balai. Tac, tac, tac. Toujours isolé. Hein. Une vis que j'ai mis dedans, que j'ai pointé là. Et puis voilà, on va faire le deuxième. Assez long le manche, hein, pour être sûr que ça soit isolé. De toute façon, je prendrai pas ça comme ça. Je vais le piquer là en première fois pour voir ce que ça donne avant de m'aventurer plus loin. Voilà, deuxième affaire. Voilà, prêt pour l'expérience. Pour l'instant, je n'ose pas trop encore le tenir par le bout de bois. Donc je les ai piqués. Je prépare un peu d'eau saline qui est là en bas là. Je badigeonne et je regarde ce que ça donne. Voilà, prêt pour l'expérience. Pour l'instant, je n'ose pas trop encore le tenir par le bout de bois. Donc je les ai piqués. Je prépare un peu d'eau saline qui est là en bas là. Je badigeonne et je regarde ce que ça donne. Et là c'est parti. Voilà, c'est super, ça marche. Je fais dessus mais ça marche super, regardez. Pas mal du tout. C'est parti pour un dernier test avec un bout de bois un tout petit peu plus épais. On va voir ce que ça donne. Voilà, ça émulsifie. Ça me donne bien tout autour, ça part dans tous les sens. Pour l'instant, ça fait plus de brûlure qu'autre chose. Bon, c'est pas concluant ça. Plus d'eau saline, qu'est-ce que ça donne? Pour l'instant, c'est pas parti. Ça y est, c'est parti. Ça brûle un peu fort, par contre, hein, toujours. Mais ça a l'air d'être parti là. C'est le même bois. Bon, alors me voilà parti pour un dernier test. Hein. Bon, ça a l'air pas si mal que ça. Commence à maîtriser un peu.
On voit bien que plus c'est... Ah, vous voyez, attention, vous voyez, voilà. On commence un petit peu à maîtriser. Alors, bien sûr, amis bricoleurs, bricoleuses, moi je vous souhaite maintenant de belles gravures, une excellente soirée. Mais alors attention, hein, toujours attention, l'électricité c'est dangereux. Donc vous pouvez... Attendez, hop, je continue en même temps que je vous parle. Voilà. Ça c'est moi qui le tiens, hein, donc je commence à avoir un petit peu plus confiance dans mon système. Donc comme je vous disais, l'électricité c'est dangereux. Mon câblage électrique a l'air de fonctionner, alors sur ce, encore une fois, portez-vous bien et bonne soirée à vous. Allez, ciao à tous et à toutes.